Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 1 à plus l'infini de la partie fractionnaire de x moins 1,5 divisé par x dx, que nous allons noter par i. Alors nous rappelons que la partie fractionnaire de x est égale à x moins la partie entière de x. Alors, tout de suite, nous allons réécrire notre intégrale comme étant la limite d'une suite. Et cette suite va être notée par in, où in est défini comme étant l'intégrale de 1 à n de x moins la partie entière de x moins 1,5 divisé par x dx. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est réécrire notre intégrale comme étant la somme de plusieurs intégrales. Donc, on va avoir l'intégrale de 1 à 2, de 2 à 3, jusqu'à atteindre n. On va donc avoir la somme pour k allant de 1 à n de l'intégrale de k à k plus 1 de x moins partie entière de x moins 1,5 divisé par x dx. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est de remarquer que lorsqu'on est entre k et k plus 1, la partie entière de x est égale à k. Et bien sûr, x divisé par x, c'est 1. Donc on va avoir cette expression-là. Alors que nous allons intégrer, alors une primitive de 1 moins k plus 1,5 sur x est donnée par x moins k plus 1,5 multiplié par ln de x. Alors que nous allons prendre entre k et k plus 1. Après évaluation, nous allons donc obtenir que in est égal à la somme pour k allant de 1 à n de 1 moins k plus 1,5 multiplié par ln de k plus 1 plus k plus 1,5 multiplié par ln de k. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est scinder cette somme-là. Donc on va avoir la somme des 1 pour k allant de 1 à n. Ça va nous donner bien sûr n. Et nous allons avoir moins la somme pour k allant de 1 à n de k plus 1,5 multiplié par ln de k plus 1. Et étant donné que nous avons une somme qui commence à partir de 1. La dernière somme commence à partir de 1. Sachant que ln de 1 est égal à 0, on peut donc commencer la somme à partir de 2. Donc on va avoir plus la somme pour k allant de 2 à n de k plus 1,5 multiplié par ln de k. Alors maintenant, on va regarder la première somme et on va remplacer k plus 1 par k. En sorte que la somme va maintenant commencer à partir de 2 et s'arrêter à n plus 1. Et donc, on va avoir que in est égal à n moins la somme pour k allant de 2 à n plus 1 de k moins 1,5 multiplié par ln de k. Alors, si nous combinons ces deux sommes, on va donc avoir n moins n plus 1,5 multiplié par ln de n plus 1 plus la somme pour k allant de 2 jusqu'à n de ln de k. Alors, la somme des logarithmes, c'est le logarithme du produit. Et le produit que nous allons avoir ici, c'est le produit de tous les cas pour k allant de 2 jusqu'à n, qui n'est autre que factoriel de n. Voilà. Et on va écrire, on va utiliser, donc on va faire passer le coefficient n plus 1,5 qui est en face du logarithme en exposant. Voilà. Alors maintenant, on va prendre notre limite. Donc, on va prendre la limite. Voilà. Et on va utiliser la formule d'approximation de Stirling. En sachant que factoriel n est équivalent à la racine carrée de 2πn multiplié par n sur e, le tout à la puissance n. Donc, on va remplacer par cela. Et voilà donc ce qu'on va obtenir. Et maintenant, on va utiliser une propriété des logarithmes. Donc, nous avons le logarithme d'un produit de facteurs. Nous avons là 3 facteurs. Le premier facteur, c'est racine carrée de 2π. Le deuxième, c'est n à la puissance n plus 1,5. Et le troisième, c'est e exponentielle de moins n. Alors, le logarithme de exponentielle de moins n, c'est simplement moins n. Et moins n plus n, le n que nous avons, le premier terme que nous avons entre crochets, ça va faire 0. Il va donc nous rester le logarithme de la racine carrée de 2n plus la racine carrée de 2π plus le logarithme de n
à la puissance n plus 1 demi, que nous allons combiner avec le logarithme de n plus 1 à la puissance n plus 1 demi. Et donc, on va avoir le logarithme de racine carrée de 2pi moins logarithme de n plus 1 à la puissance n plus 1 demi divisé par n à la puissance n plus 1 demi. Alors, on va réécrire le quotient que nous avons comme argument sous la forme 1 plus 1 sur n à la puissance n plus 1 demi. Et si nous prenons la limite de ce terme, donc 1 plus 1 sur n à la puissance n plus 1 demi, nous allons obtenir e. Alors, le nombre e. Et le logarithme de e, c'est 1. Et donc, nous trouvons que notre intégrale est égale au logarithme de la racine carrée de 2pi moins 1. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker et à partager. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.